Deuxièmement, concernant le contrat de mariage, il y en a, ils appellent ça la Fatiha. C'est une innovation, la Fatiha. Il n'y a pas de Fatiha dans le contrat de mariage. Comme ils font tous ensemble, ils récitent la Fatiha, ou l'imam il récite la Fatiha, ou à la fin du contrat de mariage, tout le monde lève la main et ils lèvent leurs mains et ils font les invocations en groupe. Tout cela est une bid'a, est une innovation. Il n'y a pas de ça dans le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Et toute innovation ramène à l'égarement et tout égarement ramène à l'enfer. Enfin, le musulman doit suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit suivre le Coran et la sunna. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Enfin, tout ce qu'ils appellent le halal ou la fatiha, ça s'appelle pas comme ça s'appelle al-aqd shari ou aqd nikah, le contrat de mariage. Enfin, il y a des conditions. Déjà, premièrement, il faut l'accord de la femme et l'accord de l'homme. Puis, deuxièmement, il faut 2 témoins pour le mari, pour l'homme. Il faut le tuteur pour la fille, que ce soit son père, s'il n'y a pas son père, son frère, il lui faut un tuteur. Après, là, s'il n'y a aucun tuteur, comme une convertie, exemple, qu'il n'y a pas de tuteur, etc., ça, c'est une autre chose. Mais il faut un tuteur pour la fille. Son père, il faut qu'il la marie. Si elle n'a pas de tuteur, on ne peut pas la marier, enfin, il faut son tuteur. Puis après, le tuteur, il faut aussi se mettre d'accord sur la dot. Quand on a regroupé tout ça, là, on peut faire un contrat de mariage. C'est une sunna de commencer avec khutwatul haja, qu'on commence ce sermon de vendredi. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, jusqu'à la fin, ila akhirih. Puis après, le père, le tuteur de la fille, il dit au mari, je te marie ma fille, Foulana avec le prénom, et lui il dit, j'accepte. Là, alhamdoulilah, après ça, ils sont mariés, on leur fait la dua, alhamdoulilah, là ils sont mariés. Et comme on a dit, il faut faire attention dans les contrats de mariage. Il y en a beaucoup, ils pensent qu'il faut ramener la femme, il la mélange avec l'homme pour qu'elle écoute. On n'a pas besoin de la femme. C'est le tuteur qui remplace, qui monte, qui met ce qu'il a à la place de la femme. C'est lui qui marie la fille, qui marie sa fille, qui donne l'accord. Enfin, la femme ne doit pas être là au milieu des hommes ou la famille mélangée dans le même salon ou dans la même salle, etc. Enfin, c'est très important. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.